Bonjour mes amis, que Dieu, dans la personne du Saint-Esprit, vienne bénir votre vie avec cette méditation. Que la parole vienne à s'encadrer parfaitement dans votre nécessité pour que vous veniez être la propre bénédiction au lieu d'être quelqu'un qui recherche les bénédictions. Il y a une grande différence, n'est-ce pas? Vous savez que il y a des personnes qui sont la propre bénédiction et il y en a d'autres, malheureusement, la majorité, vivent à la recherche de la bénédiction. Donc, qui va décider être la propre bénédiction ou être un chercheur de bénédiction? C'est chacun. Chacun de nous. C'est ça. Je sais que, écoutant ainsi, tout le monde va dire « Ah non, évêque, je veux être la propre bénédiction. » Bien sûr, tout le monde veut être la propre bénédiction, sauf que il y a un détail. Pour être la propre bénédiction, il y a un sacrifice à être payé, qui doit être payé. Et ce sacrifice, mes amis, ce n'est pas le monétaire, non. Si c'était monétaire, ce serait facile. Mais c'est le spirituel, l'émotionnel. C'est la tête de la personne qui va décider si elle est disposée à payer le prix pour être la propre bénédiction ou si elle n'a besoin de rien payer pour recevoir des bénédictions. Voyez, j'aime beaucoup parler du texte des lépreux car il montre clairement, mais de manière très explicite, ce qu'est être la propre bénédiction et ce qu'est être un chercheur de bénédiction. Les 10 lépreux ont eu la foi pour conquérir la bénédiction. Sauf que un seul a eu une foi plus solide pour être la propre bénédiction. Et pour cela, il a dû sacrifier. Bon, le lépreux qui a été guéri et qui est revenu remercier le Seigneur Jésus représente la personne qui veut être la propre bénédiction. D'où est venue cette guérison merveilleuse que j'ai reçue? Ça fait des années que je m'en dis, que je suis exclu de la société. Ça fait des années que je ne peux ni même entrer dans la ville. Je ne peux avoir de contact avec personne, si ce n'est avec les autres lépreux. Mais d'où est venue cette bénédiction qui a fait de moi une nouvelle personne, une nouvelle créature? Alors, il a laissé les amis en arrière, il est allé à la recherche du Seigneur Jésus pour le reconnaître, pour sanctifier son nom, pour remercier. Et le Seigneur Jésus lui a dit, va, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé. Le Seigneur Jésus n'a pas dit ta foi t'a sauvé aux autres qui ont été guéris aussi. Les autres 9 n'ont plus voulu savoir du Seigneur Jésus. Ah, je suis guéri. Les autres 9 ont pensé, nous sommes guéris, nous allons prendre soin de notre vie. Je vais embrasser mes parents, mes êtres chers, je vais travailler, prendre soin de ma vie, je vais conquérir enfin.
mais le seul lépreux qui a été à la source qui est le Seigneur Jésus est devenu la propre bénédiction. Car certainement qu'il est devenu la propre bénédiction. Va, lui a dit le Seigneur Jésus, ta foi t'a sauvé. Ce n'est pas ma foi, non, c'est ta foi t'a sauvé. Seigneur Jésus a dit, va, ta foi t'a sauvé. Mais les 9 lépreux ont été guéris par leur foi. Mais la foi de celui qui est revenu l'a sauvé, l'a préservé comme la propre bénédiction. Comprenez-vous la différence, mes amis? Bien sûr que vous comprenez. Voyez, faites attention. Ça, c'est très important car la majorité reçoit des bénédictions. Nous avons montré quotidiennement des milliers et des milliers de témoignages sur les réseaux sociaux, à l'église, des témoignages magnifiques du pouvoir de Dieu, du pouvoir de la foi. Mais il n'y a pas beaucoup parmi ceux qui ont été guéris et bénis, il n'y en a pas beaucoup qui sont devenus la propre bénédiction. Peu. Donc quand viennent les vagues, les problèmes, les difficultés, qui est la propre bénédiction se maintient même face aux problèmes. Mais la majorité qui a reçu la bénédiction et qui n'est pas devenue la propre bénédiction fonde, s'évapore, abandonne et perdent ce qu'il y a de plus précieux qu'est être la propre bénédiction. Évêque, comment est-ce que je fais pour être la propre bénédiction? Bien. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, quiconque a soif vienne à moi qu'il boive. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, cette eau deviendra en lui une source pour la vie éternelle. Source, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, tout le monde le sait, une source, c'est un trou d'où sort de l'eau 24 heures sur 24, jour et nuit, sans cesser. Qu'il pleuve, qu'il fasse beau, tremblement de terre, peu importe, inondation, quel que soit le problème, la source est toujours en train de jaillir, de jaillir, de jaillir. Jusqu'à aujourd'hui, la source de Jacob jaillit en Israël. Jusqu'à aujourd'hui. Il y a une source. Au temple de Salomon, nous avons une source. Et cette source jaillit jour et nuit sans cesser. Pourquoi? Car elle est une source. Quand la personne reçoit la bénédiction, la guérison, la délivrance, le miracle ou les miracles, les personnes qui ont eu la foi pour être guéries, délivrées, bénies, elles ont eu la foi de recevoir la bénédiction, mais elles n'ont pas eu la foi pour rester dans la foi. Là est le secret. Pourquoi? Car elles n'ont pas eu l'eau vive, elles n'ont pas eu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous fait rester dans la foi. Si je suis dans la foi, ce n'est pas parce que je suis bon, ce n'est pas
parce que je fais la charité. Non. Si je suis dans la foi, c'est parce que l'Esprit de Dieu est en moi. L'Esprit de Dieu est en moi. Mais pour que je puisse recevoir l'Esprit de Dieu, il est évident, j'ai dû me livrer au Seigneur Jésus, corps, âme et esprit. J'ai dû sacrifier mon ego, mon jeu, mes volontés, sacrifier la conduite de ma propre vie, le contrôle de mes volontés, sacrifier mon futur. J'ai dû sacrifier ma jeunesse, renoncer au plaisir que le monde offre pour vivre par la foi et souffrir à cause de ma foi dans le Seigneur Jésus. Donc, mes amis, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est celui qui nous guide, nous oriente. Lui et seulement lui nous guide personnellement pour que nous ne venions pas tomber en tentation. Parce que la tentation vient, mais il garde, il dirige, il conduit. Nous avons parlé hier. Dieu nous a donné l'intelligence, la sagesse, c'est la tête, pour que notre tête conduise notre cœur, nos passions, nos désirs, nos convoitises, nos volontés, nos sentiments. Donc, quand la tête est forte et dirige le cœur qui est l'âme, alors le corps remercie. Le corps remercie car le corps ne souffrira pas tant. Mais si le cœur ne suit pas la tête ou si la tête ne se fait pas présente dans le corps et conduit le cœur en accord avec ce qui est correct, juste, avec ce qui est écrit dans les Saintes Écritures, alors le cœur va vivre à volonté et par conséquent, le corps va souffrir, il va souffrir, gémir. Et il est évident que la tête va évidemment souffrir, tout va souffrir. Quand la Bible traite de foi, sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Vous n'avez pas besoin d'être une personne sainte, pure, religieuse pour recevoir les promesses de Dieu. Pour recevoir les promesses de Dieu, vous avez besoin de croire. Vous avez cru au moment où vous recevez. Vous n'avez pas cru au moment où vous ne recevez pas. Mais qui vit, qui a eu l'expérience de recevoir le Saint-Esprit, vit la foi indépendamment des circonstances, indépendamment des problèmes, des difficultés, des luttes, des tribulations. Pourquoi? Car la foi soutient, la foi du Saint-Esprit, qui est la source, l'eau vive, soutient cette créature. Donc, nous passons par des moments très difficiles, amers, terribles, qui, sincèrement, au moment où nous les avons passés, nous voulions fuir. Ne le prenez pas mal, mais ne pensez pas que je suis un super héros, courageux, rien de tout ça. Je voulais fuir. Mais Dieu n'a pas permis. Le Saint-Esprit n'a pas permis. Reste ferme. Résiste, je suis avec toi. Donc, nous n'avons pas eu d'autre option que de résister. Et ce problème, cette situation très difficile est passée. Donc nous avons cueilli les fruits
de ce grand apprentissage. La vie est une école, n'est-ce pas? Tout le monde sait ça. Vous apprenez dans la vie. Mais quand vous avez le Saint-Esprit, vous apprenez avec Dieu. Comment affronter les déserts, les luttes. Par exemple, quand une personne a une foi solide, consistante, une foi appuyée sur les Saintes Écritures, elle est dirigée par le Saint-Esprit pour rester dans cette foi, car c'est écrit, c'est promis. Et Dieu n'est pas faux menteur. Ce qui sort de sa bouche doit s'accomplir. Tôt ou tard, va devoir s'accomplir. Il n'y a pas d'autre solution. Personne ne peut changer ça. Même Dieu ne peut pas changer ça, car il a parlé, ça va arriver. Il a dit, la parole qui sort de ma bouche ne restera pas sans effet, mais elle accomplira tous mes desseins. Donc, quand les personnes pensent que vivre par la foi, c'est être religieux, vivre à l'église, elles sont trompées. Vivre par la foi, mes amis, ce n'est pas seulement samedi, dimanche ou mercredi ou un autre jour de la semaine. Non, vivre par la foi, c'est vivre 24 heures sur 24, 365 jours par an, incessamment, c'est vivre en communion avec Dieu, car la foi est le seul canal de lien entre vous et Dieu, entre nous et Dieu. Et si notre foi est véritable, nous vivons en croyant que Dieu fera ce qu'il a promis qu'il ferait. Nous regardons de l'avant, qui vit par la foi et dans la foi, qui vit dans le Saint-Esprit, regarde de l'avant. Il ne regarde pas en arrière. Car s'il regarde en arrière, il va tomber. Donc beaucoup de personnes, par exemple, les 9 lépreux, n'ont regardé que pour le moment. Ah, j'ai été guéri, alors, bye bye, à tout à l'heure. Merci beaucoup, Jésus, de loin. Mais celui qui est revenu pour remercier, lui seul a été sauvé. Mais les autres ont été guéris, mais n'ont pas été sauvés. Ils n'ont pas été sauvés. Certainement qu'ils n'ont pas été sauvés. C'est écrit. Donc, quand la personne vit par la foi, dans la foi, elle vit en croyant dans le lendemain, le futur. Elle croit. Je crois de toutes mes forces, de tout mon cœur, que mon Seigneur Jésus viendra chercher son Église et qu'il est proche. Si je ne pars pas avant, je vais le voir. Je vais expérimenter l'enlèvement. Mais si j'y vais avant, il n'y a pas de problème. D'une manière ou d'une autre, si je vais dans l'enlèvement, amen. Si je ne vais pas dans l'enlèvement, amen. Car de toute manière, quand je partirai d'ici, quand je serai promu, je serai avec lui pour toute l'éternité. Et il n'y aura plus de pleurs ni de lamentation. Cette joie que nous portons depuis le jour où le Saint-Esprit est venu sur nous. Pas seulement avec moi, mais avec tous ceux qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit. La même chose arrive. Elles ont cette joie qui sort des profondeurs de l'âme, du plus profond de l'âme. Car la personne est la source. Elle est la propre bénédiction. Elle est la propre bénédiction où qu'elle aille. Mes amis, peut-être que vous trouvez ça
fantastique, magnifique, merveilleux. Mais si vous n'expérimentez pas, vous ne savez rien. Absolument rien. Pour expérimenter, vous devez livrer votre vie, donner votre vie ou la mettre sur l'autel. Vous vous rappelez, on parlait d'Azaph. Azaph était un prophète. Il était la bouche de Dieu ici sur terre. Un homme tourné vers les choses de Dieu. Sauf que il a regardé les autres, les méchants, les impies, qui prospéraient, qui allaient bien, et il regardait sa vie et je sers ce Dieu, mais ma vie, oh, regarde ma vie, bien sûr, qu'il était conduit par le Saint-Esprit, mais il n'avait pas le Saint-Esprit déversé sur lui, il n'était pas encore une source, car s'il avait été la source, il ne serait pas resté en train de regarder le désert ou la vie des autres. Il regarderait vers lui et rendrait grâce à Dieu, même en vivant dans la situation qu'il vivait. Le Saint-Esprit ne vient qu'après que le Seigneur Jésus soit venu. Bien sûr que le Saint-Esprit inspirait, conduisait, parlait à travers lui, mais il n'avait pas été rempli, il n'avait pas eu la plénitude de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Donc, beaucoup de personnes, malheureusement, ne marchent pas, ne développent pas dans leur foi, n'arrivent pas à vivre par la foi, ou n'arrivent pas à recevoir le Saint-Esprit parce qu'elles ne regardent pas la parole de Dieu. Elles ne considèrent pas la parole de Dieu. Et ça, c'est pas seulement les dimanches, non. C'est tous les jours, chaque heure, chaque instant, vous êtes liés, connectés à Dieu. Oh mon Dieu, que fais-je? Que veux-tu que je fasse pour recevoir ton esprit? Je mets ma vie sur ton autel. Si vous mettez, alors vous allez laisser le péché, vous allez abandonner le péché, abandonner le mensonge, vous allez abandonner la corruption, vous allez abandonner tout ce que vous faites qui est erroné, que vous savez qui est erroné. Mais la personne dit, comment vais-je renoncer au mensonge ou à la tromperie si je vis de la tromperie, du mensonge? Je mange à cause du mensonge, j'ai des profits, des gains, j'ai une vie meilleure, confortable, parce que je mens, enfin. Alors, pour ces personnes attachées à ce monde, attachées aux choses de ce monde, il est bien plus précieux d'avoir ce qui se voit que ce qui est promis par Dieu, le Saint-Esprit. Donc ces personnes ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Et elles n'ont pas les conditions de recevoir, car elles n'ont pas renoncé au royaume de leur propre vie. Elles règnent, gouvernent la propre vie et ne veulent pas renoncer à cela. C'est la réalité. Quand la personne dit « j'accepte le Seigneur Jésus », tout le monde accepte, accepter, tout le monde accepte, comme dit l'autre. C'est gratuit. La vérité est la suivante. Personne ne veut payer le prix. Normalement, la personne ne veut pas payer le prix. Elle ne se rend disponible à renoncer à sa vie que lorsqu'elle est dans ses retranchements, lorsqu'elle est déjà en train de mourir. Quand elle ne vit qu'à travers un peu d'air, et là oui, elle abandonne elle abandonne ses vanités, ses convoitises, elle renonce à ses futilités de ce monde pour se livrer. Jésus, voici ma vie. Car pour Dieu me sauver, mes amis, je vais vous dire, pour que Dieu me sauve, il a dû donner son Fils pour moi. Il a donné l'âme de son Fils. Il a souffert, il a gémi, il a été humilié, éhonté.
Il a payé le prix pour m'acheter. Et si je veux recevoir son esprit, vous pensez qu'il va accepter seulement 99% de ma vie? Non, c'est tout ou rien. C'est tout ou rien, ou c'est ou ce n'est pas. Très bien. C'est cette négociation qu'il doit y avoir avec Dieu. Vous voulez le Saint-Esprit, vous devez donner votre vie. Vous voulez avoir une foi permanente, une foi consistante. Vous voulez vivre par la foi. Ce n'est pas être religieux, fréquenter l'église et payer les dîmes, rendre les dîmes et donner l'offrande. Ça, c'est le minimum, ça, c'est rien. Le difficile, c'est de renoncer à votre ego, à la gouvernance de votre propre vie. Le Seigneur Jésus a dit: cherchez premièrement la gouvernance du royaume de Dieu et sa justice. Je parle dans un langage plus populaire. Vous devez laisser le Saint-Esprit gouverner toute votre vie. Pour qu'il gouverne toute votre vie, vous devez tout livrer. C'est tout ou rien. Ça ne sert à rien. C'est tout ou rien, ça passe ou ça casse. Donc, quand la Bible dit ainsi, le Saint-Esprit utilisant l'apôtre Paul, il dit: si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire si quelqu'un est mort, est en Jésus-Christ, planté dans le Seigneur Jésus, ses volontés sont en lui, son être, sa vie, son futur, son mariage, tout est en lui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, quand la personne vit dans cette foi solide, consistante, alors elle est une nouvelle création, elle regarde de l'avant, elle ne regarde pas sur les côtés, elle ne désire pas les choses des autres, non, elle regarde de l'avant. Elle regarde de l'avant, elle regarde ce que Dieu a promis. Chaque jour, elle fait un pas dans la direction du royaume de Dieu, car elle marche par la foi. Mais si la personne veut les bénédictions de Dieu, mais veut aussi prendre soin de sa propre vie, gouverner sa propre vie, conduire sa propre vie, ses volontés, elle ne veut pas renoncer à son ego, ça ne marche pas. Elle regarde la parole de Dieu, elle aime. Oh, comme c'est intéressant cette parole. Mais dans la pratique, c'est ça, mes amis. Ça, c'est la vertu de ceux qui un jour ont eu une rencontre véritable avec le Seigneur Jésus. Elles sont nouvelles créatures. Leurs pensées, leurs rêves, leur essence est focalisée sur l'éternité, ce qui est écrit, promis. Elle ne voit pas, ne sent pas, ne touche pas, mais elle a une conviction personnelle que seul le Saint-Esprit donne. C'est pour cela que vous voulez être la propre bénédiction, mes amis. Vous devez payer le prix. Chacun doit payer le prix pour soi-même. Je ne peux pas payer pour vous et vous ne pouvez pas payer pour moi. Chacun doit payer pour soi-même. Je ne peux pas payer pour mes enfants et eux non plus ne peuvent pas payer pour moi. Chacun paye pour soi-même. Je ne peux pas payer pour Esther. Esther ne peut pas payer pour moi. Je dois payer pour moi et elle doit payer pour elle. Car la vie est individuelle, l'âme est individuelle. Donc ça, c'est la réalité. Si vous voulez vivre par la foi,
et rester dans la foi, vous devez avoir la foi alliée à la confiance. On parlera demain sur la foi et la confiance. Mais pour aujourd'hui, reste là une pensée, un enseignement que nous apprenons. C'est avec qui? Avec le lépreux, l'ex-lépreux, qui a été guéri et a suivi le Seigneur Jésus et a gardé sa foi. Car certainement, il a été rempli du Saint-Esprit, même après que le Seigneur Jésus ait ressuscité. J'ai la certitude, car le Seigneur Jésus a déjà prophétisé, va, ta foi t'a sauvé, grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.